Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Sun. Vous écoutez Fallo Décentré, dérivé du podcast du même nom. Tous les mardis à 17h45, on parle de la place de l'homme dans la société sexiste, c'est-à-dire la société qui crée des inégalités multiples entre les femmes et les hommes. Cette chronique, elle est pensée comme un chemin pour vivre mieux avec soi-même et avec les autres en étant un homme. Et aujourd'hui, on vous propose de parler du rapport à la pénétration dans le couple hétérosexuel. Démêlons d'abord une confusion commune. Pratiquer la pénétration, ça n'est pas faire l'amour. S'embrasser, se caresser, se parler, se lécher, rire, tout ça, dans le cadre d'une intimité physique, sont des composantes de ce que l'on définit comme faire l'amour. La pénétration, elle représente une forme d'objectif dans la relation hétérosexuelle. Globalement, on prépare le terrain avec ce que l'on appelle les préliminaires pour arriver à l'instant qui nous intéresse, qui intéresse tout le monde, la pénétration. Les préliminaires sont un signe direct de notre société phallocentrée. Qu'est-ce que c'est le phallocentrisme ? Outre le fait que ça ait donné son nom à cette chronique de phallo-décentré, c'est une tendance à tout ramener au phallus, donc le sexe masculin, ou à la symbolique de ce phallus. Je suis sûr que vous voyez de quoi je veux parler. Quel dessin est-ce que vous faisiez pour faire marrer vos copains quand vous étiez à l'école ? Est-ce que c'était une vulve ou est-ce que c'était un pénis en érection ? Pareil, lorsque vous souhaitez donner du courage à un ami, est-ce que vous lui faites un câlin en le rassurant ? Ou est-ce que vous lui dites qu'il doit porter ses couilles ? Ce qui est d'ailleurs une expression intéressante puisque le mot testicule vient du mot grec testis qui veut dire le témoin. Donc les testicules sont ou seraient les témoins de la virilité. On arrive alors assez facilement dans le rapport hétérosexuel à donner une place très importante au pénis qui ira dans le vagin. Et justement, ce vagin qui est le mot courant pour définir le sexe féminin alors qu'on oublie complètement la vulve qui est pourtant bien là, qui est la partie visible du sexe féminin. On a construit un imaginaire autour de la pénétration qui se fait se réaliser ce sexe féminin qui occupe l'espace. Le vagin est un trou que l'on doit remplir. C'est tristement faux. Le vagin, c'est pas un trou ouvert aux quatre vents attendant qu'un pénis vienne combler ce vide infernal. Une fois que l'on comprend ça, on peut alors arriver à voir la pénétration non pas comme un remplissage, mais comme une réception, une acceptation de s'ouvrir à l'autre. À ce sujet, on vous conseille le double ouvrage à lire « Lever la tête et sortir du trou » écrit par Maya Mazoret. On pourrait, si on revient à notre sujet, alors remettre en question tout le vocabulaire violent autour de nos sexualités pénétrante. Un homme prend une femme ? C'est plutôt l'inverse. Une femme prend un homme en elle, dans le sens qu'elle le reçoit. Si un homme prend une femme, le verbe prendre sort complètement du champ lexical de la réception, mais on arrive sur la conquête, sur le rapt. C'est un chemin menant directement vers la culture du viol. Les préliminaires, dans toute cette histoire, n'ont pas lieu d'être. Ils sont des pratiques sexuelles parmi d'autres. La pénétration n'est alors pas un objectif à atteindre, mais bien une pratique sexuelle parmi tant d'autres. C'est intriguant de se demander quelle place occuperait la pénétration dans la sexualité hétéro si la pénétration des hommes était une pratique non taboue. Recevoir l'autre en soi, être dans une disponibilité du corps et de l'esprit pour avoir cette pratique si intime, peut-être que si les hommes avaient cette conscience de ce que ça représente, d'être pénétré, de recevoir l'autre, peut-être qu'il y aurait alors une compréhension beaucoup plus fine et peut-être une demande un peu moins importante de pénétrer l'autre puisqu'il comprendrait que être pénétré, c'est une grande intimité qu'on partage avec l'autre. Et puis, on peut même pousser le questionnement un peu plus loin, on peut le pousser vers la possessivité et la jalousie. Un des rouages de la masculinité toxique, c'est la jalousie liée à la douleur de savoir que d'autres hommes ont pu pénétrer une partenaire sexuelle. Certains dogmes ont même élevé cette idée au rang de valeur pour une femme à travers l'idée de la construction de la virginité à préserver, qu'une femme qui a reçu un homme en elle sera alors impure si ce n'est pas fait dans le cadre du mariage. Et le mariage, ça symbolise l'union éternelle, donc une forme d'exclusivité physique totale et à vie. La pénétration, elle est perçue comme basique, pourtant, elle représente un nœud très complexe de la violence dirigée vers les femmes et vers les hommes via ce que l'on appelle le patriarcat ou la virilité toxique. Décentré,
sa pratique sexuelle de la pénétration ouvre à d'autres formes de partage du corps. L'intimité, l'ouverture à l'autre et la communication permettent d'atteindre un degré de consentement de soi à l'autre et de soi à soi-même, ouvrant sur des plaisirs complètement différents de ce que le porno ou l'imaginaire sexuel viriliste peuvent proposer. On fait l'amour comme on nous l'a appris, et on nous apprend à faire l'amour en dominant. On vaut peut-être mieux que ça. Pour conclure, on vous invite à découvrir les autres chroniques de Fallo Décentré sur le site de Sun, le son unique, ainsi que les podcasts, toujours sous le nom Fallo Décentré, qui durent eux entre 15 et 20 minutes, et qui sont à retrouver sur toutes les plateformes de streaming musical et de podcast. Pour finir, prenez soin de vous et faites-vous confiance. Ça va aller.